Bonjour jeunes gens, nous revoici après quelques mois d'interruption pour cause de, vous savez quoi, hein, l'affreuse bestiole. Donc nous revoilà dans nos tutos. Il y a beaucoup de gens qui ont l'air de s'y intéresser, donc ma foi, on va donc continuer la petite plaisanterie. Donc aujourd'hui on va vous parler de des algues, des algues filamenteuses, parce que a priori c'est la mode. Et le printemps qu'on a eu là, avec de la pluie, des coups de chaud, des coups de froid, ça a pas beaucoup aidé. Les algues filamenteuses, pourquoi? Parce qu'il faut d'abord se poser la question. Les algues filamenteuses, c'est quoi? C'est un dérèglement dans les rapports azote-phosphate. Hein. En général, vous avez l'un des deux qui explose. Le rapport normal est environ de 1 pour 4, on va dire. Voilà, il faut une base d'azote, 4 bases de phosphate, quelque chose de ce genre-là, à peu près. Donc, si vous en avez un des deux, soit qui manque, soit qui est en trop, et voilà, vous avez des algues filamenteuses. Donc, les algues filamenteuses, ça se nourrit des nitrates, des phosphates. Il existe plusieurs types de produits. Hein. Là, on vous en a mis quelques-uns parce que on les vend. Hein, oui, on est mercantile, si vous voulez que je vous dise. Voilà. Donc là, avec le Green Control, que personnellement j'utilise beaucoup quand il y en a besoin, parce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans les eaux relativement fraîches. Alors, moi je dirais qu'à partir de 10 degrés ça fonctionne, peut-être 9, mais bon, on va pas se battre pour 1 degré. Alors évidemment que ça marche mieux dans les eaux relativement chaudes, hein, tous d'ailleurs. Hein. Mais celui-ci, j'ai l'impression qu'il fonctionne un peu mieux que les autres en eau relativement froide. Voilà. Là, ça prend un petit peu de temps pour se débarrasser des algues. Le système de fonctionnement est un peu plus long. Par contre, j'ai également l'impression que les algues reviennent un peu moins. Là, vous avez l'algésine de Colombo. L'algésine, ça marche très bien, ça fonctionne très bien. Ça, c'est vraiment quand vous êtes envahi, un coup de curatif, boum, ça les flingue. Voilà, elles sont mortes, on n'en parle plus. Et puis là, vous avez l'algostop liquide. Alors l'intérêt de cet algostop liquide, c'est de pouvoir être également utilisé avec par exemple une pompe doseuse. Et d'avoir des petites doses qui viennent régulièrement. Ça marche un petit peu comme le Green Control. Alors, il faut quand même de l'eau au moins à 12. Hein. Au moins à 12 degrés. Et puis voilà, ça permet de mettre donc des petites doses, mais régulièrement. Donc ça évite que ça explose. Il y a d'autres solutions également hormis les produits, hein, d'autres solutions qui existent pour se débarrasser des filamenteuses. Vous avez le déprotéineur, un déprotéineur, ça enlève les protéines. Les protéines, c'est du phosphate. Donc si c'est un problème de phosphate, hop, vous avez un déprotéineur, vous enlevez forcément du phosphate de votre eau. Donc on peut lutter contre ça. Vous avez également des systèmes du style Ponzinger, des choses comme ça, également des pièges à phosphate. Hein, c'est une espèce de petit savon que vous mettez dans votre filtre et sont des résines qui bloquent les phosphates, qui les emprisonnent. Vous avez la même chose qui existe avec des résines à nitrate. Elles pompent les nitrates de l'eau et les stockent. Voilà. Ça, c'est des petites choses auxquelles on pense pas, mais qui peuvent vraiment aider à lutter. Il y a également la nourriture. Prenez une nourriture qui laisse peu de matière azotée et dans l'eau. Ça, c'est important. Moi, je recommande ProBite, je vous le dis franchement. Je le vends, ça tombe bien, mais néanmoins, je recommande vivement ce produit-là. Beaucoup de clients ont essayé qui avaient des problèmes d'algues récurrents. Ils en ont plus maintenant. Le ProBite, les protéines sont très assimilables. Donc moralité, il y a très peu de matière protéique qui reste dans l'eau, quoi. Voilà, donc faut bien retenir, les algues filamenteuses, c'est vraiment un problème dû à un dérèglement. Donc, à vous de vérifier ce dérèglement. On peut agir en amont, comme je viens de vous le dire, avec des protéineurs, avec des résines qui, en fin de compte, sont complètement inertes. Hein, elles pompent juste les phosphates. Et puis après, avec ces produits-là, une fois que le mal est fait, et qu'on a besoin quand même de faire quelque chose. Voilà, c'est quelque chose qui est récurrent. Il y a des bassins qui sont beaucoup plus sujets que d'autres. Alors il y a l'ensoleillement également qui rentre en ligne de compte. Des fois, ne serait-ce qu'un petit voile permet aussi de diminuer la photosynthèse et de diminuer le développement des algues filamenteuses. Voilà, bon, c'est un petit tour rapide, hein, c'est juste pour se relancer dans le bain et puis vous parler de choses qui sont à l'ordre du jour, puisque c'est souvent dans cette période-là que ça repart. Voilà, on va vous en faire d'autres un peu plus longs, un peu plus détaillés sur plein d'autres choses. Et puis, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube et puis venir nous voir. À bientôt.